Je suis Christophe Sirex, le responsable du Centre archéologie préventive de Bordeaux Métropole, qui a été créé en 2012. Donc je m'occupe, on va dire, de la gestion du patrimoine archéologique sur le territoire de Bordeaux Métropole, en relation avec les services de l'État qui prescrivent nos opérations. J'ai baigné effectivement dans l'archéologie dès mon plus jeune âge, dans le sens où mon père était un archéologue amateur mais éclairé et qui a beaucoup apporté à l'archéologie régionale, en particulier dans la région de l'Entre-deux-Mers, entre les années 60 et les années 80, 1960 et 1980. Donc ensuite j'ai fait des études et je suis rentré, j'ai travaillé à l'Institut national de recherche archéologique préventive depuis les années 1980, début des années 80, jusqu'en 2012 où j'ai quitté l'INRAP pour venir à Bordeaux Métropole. Le rôle d'un chef de centre d'archéologie préventive pour une opération de fouille préventive, c'est de prévoir en amont cette intervention qui s'est faite en régie. C'est un aménagement de Bordeaux Métropole. Donc le rôle, c'est de planifier, d'estimer les moyens qui sont mettre en œuvre et de voir la période durant laquelle on peut s'insérer entre guillemets dans les travaux qui sont prévus autour de cette église à Bruges. La méthode de travail quand on fait une fouille préventive autour d'une église, c'est avant tout de recruter une équipe qui a des compétences dans le domaine d'archéologie qui est attendu, c'est-à-dire l'archéoanthropologie, ainsi que des domaines aussi pour l'archéologie du bâti, puisque en fait un cimetière est toujours associé à une église et c'est toujours l'occasion de revoir l'église par rapport à son cimetière et le cimetière par rapport à son église. Donc les moyens techniques, ça démarre souvent par des moyens importants entre guillemets, qui font appel à des engins mécaniques pour faire des terrassements préalables à la fouille. Et ensuite, pour des fouilles de sépulture en particulier, on passe très vite à l'outil dentiste et au petit pinceau et à l'aspirateur. Cette fouille, c'est avant tout, elle fait partie d'une série de fouilles préventives qui ont été réalisées par le centre archéologique sur un certain nombre de communes de Bordeaux Métropole. Donc c'est, je dirais, un maillon de plus à une étude beaucoup plus vaste qui concerne le territoire de Bordeaux Métropole, qui permet d'avoir une vision sur tout un tas de domaines qui concernent avant tout l'anthropologie, bien évidemment. C'est l'évolution des populations depuis, on va dire, l'époque mérovingienne jusqu'au XVIIIe siècle. C'est en fait quelque chose qu'on est en train de construire à partir de toutes ces interventions pour arriver à terme, je pense, à faire une publication d'ensemble de toutes ces opérations. Le fait est que quand on a commencé à travailler à Bordeaux Métropole, une série de communes avait prévu de faire des travaux sur leurs espaces emblématiques et en particulier sur les centres-bourgs où, bien évidemment, est généralement située l'église et son cimetière. Donc, ce qui nous a amené à suivre ces travaux et à faire ces fouilles dans ces cimetières. Donc, si je me souviens bien, parce que c'est pas tout récent, cette opération a duré, je crois, entre 2 mois et demi et 3 mois. Il y avait une équipe donc en moyenne de 10 salariés, des archéologues, avec un anthropologue bien évidemment, Hélène Réveillas, et cette opération était sous la direction de Juliette Masson, qui est spécialiste de l'archéologie du bâti. Donc 2 mois et demi, 3 mois de fouille. Ensuite, il y a eu des interventions pendant la fouille de certaines personnes du centre, en particulier un topographe, pour faire les levées topographiques. Il y avait aussi des agents qui s'occupaient de la logistique pour la réalisation de cette fouille. Et ensuite, pendant la phase post-fouille, c'est-à-dire la phase d'étude,
qui consiste à étudier ce qui a été découvert. Il y a des travaux de nettoyage, bien évidemment, des ossements humains, mais aussi il peut y avoir de la céramique. Il y a aussi du métal qui a été restauré, ou on dit mis en forme pour étude. Et il y a aussi eu des études spécifiques, en particulier sur les quelques monnaies qu'on a pu trouver, ou les quelques aimants métalliques qui ont été découverts, en particulier des éléments de pèlerin, avec la partie ferrée d'un bâton de pèlerin. Voilà. J'oublie certainement du monde, c'est-à-dire qu'une fouille préventive comme celle-ci, ça génère pas mal de temps sur le terrain, mais aussi beaucoup de temps sur l'étude, et l'étude anthropologique, bien évidemment, qui vient couronner le tout, qui est la partie la plus importante.